Bonjour à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune, elle se passe en Scorpion, donc ça va faire vibrer pour chacun d'entre nous l'énergie du Scorpion. Quel que soit notre signe solaire, on a tous du Scorpion à l'intérieur de nous, on a tous ces profondeurs, ces envies d'intensité, de passion, de connexion à l'autre dans le ressenti. Et en plus, cette nouvelle lune, elle est extraordinaire et moi, elle me plaît beaucoup parce qu'il y a une très très jolie conjonction très très précise avec Vénus. Et Vénus, c'est la planète de l'amour, donc on a une opportunité de capter une vague d'amour non seulement puissante, mais très profonde, hein, un amour vrai, comme s'il s'agissait vraiment d'aller guérir des choses en profondeur, d'aller connecter à peut-être des vieilles mémoires qui nous empêchent de vivre des relations stimulantes, agréables, profondes et pas forcément toujours tomber dans des relations qui finalement, ok, elles sont intenses, mais c'est un peu toxique. Il s'agit vraiment là de se libérer de ça et d'amener vraiment beaucoup de légèreté et beaucoup de bienfaits. Hein. Vénus, c'est la planète des bienfaits. Donc on va aller regarder tout ça en détail, on va aller décortiquer tout ça pour voir comment on peut profiter de cette nouvelle lune exceptionnelle d'un point de vue vénusien. Et en plus, il y a plein de trigones, donc c'est une vague vraiment qu'il faudrait pas manquer. Ça serait vraiment, vraiment dommage. Mais avant de démarrer, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que ça y est, les dédicaces sont en train de s'organiser autour du livre Astro Magie. Je vous mets tout dans la description, les horaires, les dates, les lieux et évidemment, il y aura d'autres dates et lieux qui se mettront en place selon les alignements du moment. Donc pour l'instant, je serai à Thionville le 29 octobre, je serai à Darnieulles pour les Vosgiens le 30 octobre, ensuite à Metz le 19 novembre et puis le 13 décembre, je serai à Lyon. Il y aura d'autres dates évidemment qui vont s'intercaler. Et j'aurai grand plaisir à passer un moment avec vous, à vous rencontrer, à échanger. Il y aura pour certaines dates des conférences, des ateliers et puis évidemment des dédicaces. Donc ça me fait bien plaisir d'aller à votre rencontre. Et puis autre annonce, j'ai ouvert un groupe Facebook pour les femmes, ouvert à toutes les femmes. Vous pouvez y entrer librement. L'idée c'est vraiment d'aller faire ce travail magique, d'aller vraiment travailler dans la magie et les miracles. Je peux vous assurer qu'il y a déjà beaucoup de monde sur ce groupe et que ça décolle bien la pulpe. C'est très positif. L'idée c'est vraiment de se plonger dans des ultra hautes vibes. Je vous y invite de la même manière. Le lien est dans la description. Ça s'appelle Star Witch, puissance femme, magie, miracle. Et donc voilà, j'aurai grand plaisir à vous y accueillir. Et donc maintenant, on va démarrer avec cette nouvelle lune du 25 octobre qui est pile sur Vénus. Ça, on ne pouvait pas la louper, cette conjonction avec Vénus. Et Vénus, qui c'est vraiment la planète de l'amour. C'est la planète qui, quand elle arrive, eh bien, elle ramène de l'aisance, de l'harmonie, de la guérison relationnelle. Elle ramène tous ces rayons roses. Hein. C'est comme si on était plongé dans un rayonnement qui nous met à l'aise. Vous avez peut-être déjà connu ces moments où vous entrez dans un cercle relationnel et puis vous n'êtes pas tout à fait à votre aise, vous sentez que voilà, vous savez pas trop forcément ce que vous faites là, vous savez pas forcément vous positionner, ou alors vous avez un conflit relationnel dans un cercle quel qu'il soit, hein, amical, amoureux ou professionnel. Et donc Vénus, finalement, quand elle arrive là-dedans, elle arrive avec sa grande baguette magique rose, on peut l'imaginer comme ça, et elle va guérir tout ça, et elle va permettre à chacun de se sentir parfaitement à l'aise, parfaitement à sa place, et il y a comme un flot qui circule, quelque chose de l'ordre d'une joie douce et bien ajustée, ce qui fait que on a plaisir à être ensemble. Et ça, c'est vraiment le début de toutes les magies, ce plaisir d'être ensemble. Parce que quand on est tout seul, on peut déjà faire d'immenses miracles, et ça, je peux en témoigner. Mais alors, quand on se relie dans cette énergie-là, cette énergie d'harmonie, de confiance en l'autre, hein, parce que ça aussi, Vénus travaille là-dessus, l'harmonisation, elle se situe sur tous les plans, eh bien, on peut
créer des choses absolument miraculeuses. On peut changer le cours de l'histoire, hein, très clairement. Vous voyez à quel point finalement les chemins de l'histoire, ils prennent parfois des virages autour de petites personnes isolées qui finalement, au bout du compte, font quelque chose d'extraordinaire et quelque chose de beau, hein, parce que parfois on associe l'histoire à des drames, à des choses difficiles, mais je crois que justement cette puissance bénéfique de Vénus, là, elle nous donne l'occasion de croire dans la possibilité qu'on peut créer du grand et qu'on peut créer du grand et du beau historique, des choses qui changent l'histoire, qui nous permettent de sortir des chapes de plomb et des formes de oui, c'est inéluctable, de toute façon c'est comme ça, de toute façon, voilà, de toute façon, mais de toute façon rien du tout, de toute façon rien du tout, parce qu'à tout moment, on peut vraiment mettre de la magie dans toutes les situations à l'endroit où on est, et ça, c'est le plus important. Et en plus, cette nouvelle lune, elle se situe dans le signe le plus magique du zodiaque. Elle se situe dans le Scorpion. C'est vraiment cette lumière noire, mais qui n'est pas moins lumineuse et brillante et merveilleuse et divine. Hein. C'est pas parce que c'est noir que c'est pas bien ou que c'est sale. Au contraire, c'est la profondeur, l'intensité, la vibration et l'amour d'être pleinement ici sur Terre et de faire des choses effectivement où parfois dans les profondeurs de l'autre, on va rencontrer des démons. On va rencontrer d'abord des démons en nous-mêmes. Et c'est à partir de là où, justement, on va pouvoir réussir à faire de la lumière. Et donc, cette nouvelle lune, elle nous invite à croire déjà, ça c'est la première des choses, à croire que quelle que soit votre situation, si vous vivez un conflit actuellement, si vous vivez quelque chose où c'est difficile, où vous vous trouvez pas à votre place dans un cercle relationnel, eh bien, cette nouvelle lune, elle est vraiment une occasion de semer une nouvelle graine à ce niveau-là, et d'autant plus qu'on est dans une période d'éclipse. Donc, dans les périodes d'éclipse, c'est comme si on ouvrait des couloirs du temps. Dans les périodes d'éclipse, il y a des choses absolument hallucinantes qui peuvent se passer. Et donc, plus on est ancré dans cette vibration de confiance, d'amour et d'harmonisation, plus on va justement surfer cette vague-là. Et donc, si vous êtes dans des situations, effectivement, et on l'est tous à un moment d'une manière plus ou moins intense, hein, dans une situation où il y a comme des choses qui sont grippées et puis peut-être grippées depuis très très longtemps, eh bien là, on a une occasion vraiment d'harmoniser. En tout premier lieu, en faisant la paix dans notre cœur avec cette situation, ce qui n'est pas toujours évident parce que notre premier réflexe, c'est de partir du principe que c'est de la faute de la situation ou de l'autre et que de toute façon, on n'y peut rien parce qu'on est complètement impuissant. On n'est jamais impuissant avec le Scorpion parce qu'avec le Scorpion, justement, toute cette colère, toute cette frustration, tous ces doutes, toutes ces difficultés personnelles, ces sentiments de vide, de manque de confiance, eh bien, ils sont nulle part ailleurs qu'en nous-mêmes. Et en nous-mêmes, eh bien, on a la main pour aller les travailler. Et là, le Scorpion, c'est absolument des occasions d'aller allumer des petites paillettes sur toutes ces parts de nous qui sont tristes, qui se sentent peut-être abandonnés, qui ont l'impression peut-être qu'on ne répond pas à leur message ou qui sont frustrés d'une manière ou d'une autre, et d'aller guérir ça. On a d'autres appuis dans le ciel par rapport à ça, c'est qu'on a un grand trigone, on a un grand trigone d'air en ce moment. On a Mercure en balance, Mercure le dialogue, la communication, on a Saturne en Verseau, Saturne qui est les limites, on temporise, on attend, on bloque, on n'y va pas, et on a Mars en Gémeaux qui au contraire dit on y va, on fonce, tant pis si ça déplaît, on dit ce qu'on a à dire, etc., etc. Donc, on a ce mix entre je parle, oui mais non, Saturne, et en même temps j'ai quand même envie d'y aller. Hein, j'ai quand même envie d'aller dire que là ça va pas, puis ça commence à bien faire, et puis c'est inadmissible, et machin. Puis Saturne, il dit non, non, c'est pas possible, là tu temporises. Et Mercure qui dit ça serait quand même bien qu'on se parle. Hein. Il y a quelque chose vraiment de cet ordre-là, de ce triangle-là, où il va falloir vraiment trouver la bonne formule. Et moi, je pense que la bonne formule, eh bien, c'est de prendre chacun de ces trois éléments en compte, hein, qui vont être au service de ce que je vous disais juste avant par rapport au Scorpion et à Vénus. C'est qu'on a une volonté d'harmonisation.
d'autant plus avec Mercure qui est en balance. La balance, c'est le signe de Vénus, donc c'est le signe qui a vraiment, vraiment envie qu'on s'harmonise, qu'on s'accorde, qu'on trouve des terrains d'entente, qu'on trouve des terrains où finalement chacun se sent respecté et puisse libérer ses propres petits gna-gna-gna intérieurs. Oui, mais toi, là, machin, qui sont un petit peu bas de gamme au niveau de notre stade évolutif. Donc, Mercure, il nous invite à nous élever au-dessus de ça. Il nous invite à dire, bon, là, on va peut-être prendre conscience qu'à l'intérieur de nos tripes, on a des petites choses à régler, on a des petites colères qu'il va falloir remettre en lumière. Donc, Mercure en balance, ce qui peut nous inviter à faire, c'est déjà d'écrire, de prendre le temps vraiment d'écrire, de remplir des cahiers de tout ce qu'on voudrait dire pour que ça puisse prendre le temps de s'harmoniser. Saturne, il va être très content de ça. C'est dire, ok, tant que tu écris, tu fonces pas tête baissée, tu fais pas n'importe quoi et tu restes dans la maîtrise. Dans la maîtrise de quoi? De ton feu intérieur, du feu qui se trouve dans Mars en Gémeaux. Et Mars en Gémeaux, il a qu'une envie, c'est de parler, c'est de ruer dans les brancards, d'envoyer un mail bien senti et puis comme ça. Et il faut l'écouter aussi, ce Mars en Gémeaux, il a aussi des choses à dire. Les colères intérieures, elles sont pas forcément illégitimes. Tout va être question de la bonne formule, de comment on va mettre Mercure, Saturne et Mars dans notre chaudron. Le chaudron, ça va être aussi le Scorpion. Le Scorpion, Vénus, on va mettre une petite poudre de Vénus en disant, ok, nous le but c'est qu'on mette de l'harmonisation là-dedans. Et de faire mijoter, de prendre le temps, de faire mijoter. Si nous, on prend le temps, on risque aussi de créer des frustrations. Par exemple, si quelqu'un vous a sollicité et que vous ne donnez pas de réponse tout de suite, eh bien, ça peut être vraiment une bonne idée. Alors, soit par l'âme, d'envoyer d'âme à âme, ça fonctionne très bien, d'envoyer des messages et à dire, ok, là, j'ai pris en compte ce que tu me dis, mais j'ai besoin de temps. J'ai pris en compte ce que tu me dis. Donc, il y a quelque chose qui, d'âme à âme, finalement, s'apaise. Et ça peut être une bonne idée. Pourquoi pas aussi d'envoyer un petit message très apaisé en disant, j'ai bien reçu, on va prendre le temps de poser les choses, de réfléchir et on vous envoie une réponse ou on t'envoie une réponse, ce qui permet encore une fois d'alchimiser et de nous donner du temps. Là, on a vraiment un besoin de gagner du temps en fait avec tout ça parce que le temps va nous permettre d'alchimiser, de transformer toute cette matière première qui est finalement faite de boue, de colère, de frustration, de sentiments d'injustice, de toutes les choses qui peuvent être au fond de nos Mars colériques, de nos envies de défendre nos territoires et puis aussi de nos scorpions. Dans le scorpion, voilà, il y a aussi, il faut bien l'avouer, à l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a aussi toutes nos noirceurs, toutes nos vieilles frustrations, toutes des vieilles mémoires qui font aussi notre puissance une fois qu'on les met en lumière. Et donc tout ça, ça a besoin de mijoter, ça a besoin de prendre le temps, ça a besoin d'être aimé, ça a besoin d'être accueilli. Toutes ces parts de nous qui ont besoin d'être entendues, que ce soit de la colère, de la tristesse, du sentiment d'être abandonné, etc., etc. Tout ça, il y a besoin que cette Vénus vienne l'accueillir et l'écouter. Et plus on va gagner du temps et laisser mijoter, plus ensuite Mercure en balance, dans le signe de l'harmonisation, va nous permettre de sortir des mots, mais extrêmement aimants, extrêmement guérisseurs. On fait de la magie avec nos mots, c'est incroyable. On a une capacité, si on fait ce travail préalable de mijotage, on a une capacité de faire sortir des diamants et des énergies vraiment guérisseuses de notre bouche. Mais c'est vrai que notre parole, elle est tellement banale, ordinaire, quotidienne. On parle tout le temps, qu'on ne se rend plus compte à quel point vraiment c'est sacré. Et là, je crois que ce moment de chaudronnage, il est une occasion de nous rappeler, de nous ramener au sens sacré de la parole et à notre capacité de changer le cours de l'histoire par rapport à nos mots, par rapport à notre verbe finalement. Voilà cette graine que j'avais envie de planter pour cette nouvelle lune du 25 octobre. Donc, je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je vous invite encore à nous rejoindre sur le groupe Star Witch Puissance, Femmes, Miracles, Magie pour aller
ancrer encore plus profondément et plus intensément les miracles. Et évidemment, de vous procurer ce livre si vous ne l'avez pas encore fait, qui est vraiment un grimoire magique qui vous permettra, même si vous êtes grand débutant en astrologie, alors là, vous allez pouvoir pénétrer là-dedans et apprendre à lire votre thème natal sans aucun problème. Vous n'allez même pas vous rendre compte à quel point vous devenez expert, tellement vous allez rentrer dans un flow. Et si vous êtes déjà expert et très initié à l'astrologie, j'ai énormément de témoignages de personnes qui hallucinent de redécouvrir complètement leur thème dans la lumière au travers des choses magiques que je vous propose dans ce livre. À très bientôt. Pour ceux que je verrai en dédicace, eh bien, encore une fois, ça va être un plaisir partagé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.